Donc nous voici maintenant arrivés en 1950 avec Robert Schuman, qui est ici dans le salon de l'horloge au Quai d'Orsay et qui fait cette fameuse déclaration du 9 mai 1950, dont on est prié de considérer en France que c'est une formidable déclaration, que c'est un coup de génie. Il y a d'ailleurs, comment dirais-je, on fête l'Europe, vous savez, le 9 mai, c'est la déclaration Schuman. Dans cette déclaration Schuman, alors je renvoie ceux qui sont intéressés par un dossier que j'ai mis en ligne sur notre site, Union populaire républicaine, où je décortique qui était Robert Schuman, qui était en fait un homme très conservateur d'origine et qui a eu un comportement extrêmement trouble sous l'occupation. Il était né en Allemagne, il était né allemand avant la Première Guerre mondiale. Sous l'occupation, il a eu un rôle extrêmement trouble, je vais y revenir dans un instant. Et ensuite, il a été 14 fois ministre sous la 4e République. Donc c'était pendant qu'il était ministre des Affaires étrangères qu'il a fait cette déclaration dont vous verrez, si vous lisez mon dossier, que cette déclaration, en fait, ce n'est pas du tout lui qui l'a écrite ni même inventée. Il n'a été qu'un porte-parole d'une déclaration qui a été conçue, écrite, rédigée au département d'État américain dans les services de Dean Acheson et qui lui a été transmise par Jean Monnet. Donc voilà, que dit Robert Schuman ? L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la fédération européenne. Ce qui est très intéressant dans cette déclaration dite Schuman du 9 mai 1950, c'est de la mettre en regard de la déclaration Sherman, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de 1888, du sénateur républicain de l'Ohio. Parce que ce qui est intéressant, c'est que nous avons non seulement la même idée sous-jacente, mais pratiquement même la même musicalité de la phrase. À croire qu'à environ entre 1888 et 1950, il s'est écoulé 62 ans, à croire que c'est la même plume qui a tenu les deux discours. Je veux que le Canada fasse partie des États-Unis. L'union avec le Canada ne se fera pas en adoptant des lois hostiles, mais plutôt en lui faisant des propositions amicales. Déclaration Sherman. L'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Déclaration Schuman. La seule politique de notre gouvernement est d'offrir au Canada la liberté des échanges commerciaux et de lui faire cette proposition de façon fraternelle afin que le peuple canadien y voie une invitation à faire partie de notre République. Déclaration Sherman, 1888. La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la fédération européenne. Déclaration Schuman de 1950. En d'autres termes, la méthode dite Monnet-Schuman, vous savez, du berceau à la tombe en France, il paraît qu'il faut être extatique devant le génie prétendu de Jean Monnet et de Robert Schuman. Ils ont droit à des collèges, à des avenues, à des places, des rues, des boulevards. Ils ont droit à une commémoration constante. En réalité, ce n'était qu'un simple plagiat. Plus exactement, ce n'était que des commanditaires. Je vais en parler tout de suite. Puisque cette méthode Monnet-Schuman est exactement la méthode inventée et mise au point par les États-Unis depuis après 1812, après l'échec, n'est-ce pas, du conflit avec le Canada, quand ils ont inventé ce nouveau type de guerre par l'intermédiaire du libre-échange.